Alors bonjour les amis, aujourd'hui je veux vous faire une vidéo parce que il s'agit d'un sujet très important qui sont les 7 lois universelles, donc qui concernent toutes les nations du monde en dehors du peuple juif, parce que le peuple juif, Baruch Hashem, Dieu merci, on en a 613 des commandements divins, donc des injonctions divines, donc on a de quoi faire, mais par contre on se doit de transmettre aux nations du monde ce qu'elles doivent s'engager à respecter, sachant qu'aujourd'hui le monde est remis en question, le monde est bouleversé, et ce n'est pas pour rien, parce que nous, le peuple juif, on s'attend à recevoir et à accueillir notre juste libérateur qui va nous faire passer dans une nouvelle ère de bien absolu, de plénitude, d'éternité. Et donc sera rasé de la surface de la terre tout le mal, toute personne de mal ou notion de mal, conscience du mal, disons. Et donc c'est l'occasion jamais de faire tchouva, donc de se repentir et de revenir à des valeurs intègres telles que Dieu les a ordonnées à Noé. Après le déluge, il lui a demandé de transmettre ça aux nations du monde. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de transmettre cette vidéo à un maximum de personnes de votre entourage que vous connaissez, qui font partie des nations du monde, donc hormis le peuple juif. Et si vous parlez une autre langue, alors pourquoi pas de la traduire fidèlement. Et surtout, première chose à faire après avoir visionné cette vidéo, je vous conseillerais de réécrire tous ces commandements, vous pouvez même les chercher sur Google, et de les lire à haute voix et de vous engager devant Dieu et dire « Dieu, je m'engage à respecter fidèlement et consciencieusement ces 7 ordonnances ». Voilà. Première loi ordonnée à Dieu, ordonnée par Dieu, aux nations du monde. Alors, 1. Reconnaissez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est infini et suprême, au-dessus de toute chose. Ne le remplacez pas, ne remplacez pas cet être suprême par des idoles, qu'il s'agisse de vous-même ou d'autres créatures. Ce commandement inclut des actes tels que la prière, l'étude et la méditation. Donc évidemment qu'on peut prier et étudier et méditer sur Dieu, donc le créateur unique, mais en aucun cas prier ou méditer sur une idole. Deuxième loi, respectez le Créateur, quelle que puisse être la mesure de votre frustration ou de votre colère. Ne la laissez pas éclater en blasphémant contre votre Créateur. D'accord? Parfois on peut être frustré dans la vie et on voudrait maudire Dieu, alors ne jamais s'amuser à ça. 3. Respectez la vie humaine. Tout être humain est un monde entier. Sauver une vie, c'est sauver le monde entier. Détruire une vie, c'est détruire le monde entier. Aider les autres à vivre et en corrélation avec ce principe. Donc aider les autres à vivre, ça peut être des gestes d'amour gratuit, d'entraide, ça peut être aussi de la charité, ça peut être énormément de choses. 4e loi, respecter l'institution du mariage. Le mariage est un acte divin par excellence. Le mariage d'un homme et d'une femme est le reflet de l'unité de Dieu et de sa création. La déloyauté dans le cadre du mariage est une atteinte contre cette unité. Donc, évidemment, respecter les lois du mariage, c'est-à-dire la fidélité dans le couple, et s'il n'y a plus d'amour, divorcez et remariez-vous proprement. 5e loi, respectez les droits et la propriété d'autrui. Soyez honnête dans toutes vos entreprises commerciales. En comptant sur Dieu plutôt que sur nos propres manigances, nous lui exprimons notre confiance en lui en tant que pourvoyeur de vie. 6. Donc évidemment, ça inclut ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, voilà, toutes ces choses-là. 6. Respecter les créatures de Dieu. À l'origine, il était défendu à l'homme de consommer de la viande. Mais après le déluge, cela lui fut autorisé avec une mise en garde de ne causer aucune souffrance inutile à quelque créature que ce soit. C'est-à-dire que c'est l'interdiction formelle de manger le membre d'un animal qui est encore vivant, ou de le cuire alors qu'il est encore vivant, de le consommer alors qu'il est encore vivant. C'est un interdit très très grave devant Dieu. 7e et dernière loi, maintenir la justice. La justice est l'affaire de Dieu, mais il nous impartit le devoir d'édicter des lois nécessaires, les lois nécessaires pour veiller à leur application dans tous les domaines possibles. Lorsque nous rectifions les errements de la société, nos actions font de nous des partenaires dans la perpétuation de la création. Donc voilà mes amis, c'est très simple, c'est cette loi avec des principes de base qu'il faut s'engager à prendre
et les prendre immédiatement sur nous pour avoir le droit à la nouvelle ère qui s'ouvre devant nous, c'est-à-dire l'ère messianique. Voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite que du bonheur et que du bien à venir. Bye bye!